toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors aujourd'hui, un sujet un peu plus axé sur la nutrition, c'est-à-dire quelles sont les erreurs que l'on commet lorsque l'on entame un régime sans gluten. Alors quand je dis régime, c'est effectivement une nouvelle direction que l'on veut donner à sa santé et à son assiette, sachant les problèmes que l'on peut avoir à manger une alimentation qui est basée sur du gluten. Alors, simple réintroduction. Alors, qu'est-ce que le gluten? Eh bien, le gluten, c'est une protéine qui est contenue dans les céréales, dans certains types de céréales. Alors, les plus vendus industriellement, ce sont les blés, les froment, l'épeautre, le petit épeautre qui en contient moins, mais quand même. Vous avez également l'avoine qui en contient, parmi les principales. Alors, les céréales qui n'en contiennent pas, vous avez l'amarante, le sarrasin, vous avez le quinoa, vous avez aussi le riz, bon, qui n'est pas forcément une céréale, mais qui est plus... Bon, bref, le riz de tous les types n'en contient effectivement pas. Alors, pourquoi vouloir entamer un régime sans gluten ou pourquoi vouloir effectivement évincer le gluten de son alimentation? Eh bien, très rapidement, en cas de maladie cœliaque où là vous développez une véritable allergie à antigènes par rapport aux protéines du gluten, parce que quand son nom indique gluten, ça fait penser à glu, donc colle. Donc ces protéines extrêmement modifiées ont tendance à former des cols au niveau de la barrière intestinale et donc d'enflammer votre paroi intestinale et de finalement la rendre perméable à des entités qui n'ont rien à faire dans le sang, et ce qui provoque une réaction de votre système immunitaire par de l'inflammation, mais également d'autres différents problèmes. Alors il faut savoir que cette perméabilité intestinale est effectivement impliquée dans bon nombre de maladies, puisque notre système intestinal est vraiment le siège de notre immunité, ça y a absolument aucun doute là-dessus. Et donc, au moins bien va se porter votre intestin et votre flore intestinale, au plus vous allez potentiellement avoir tendance à effectivement avoir donc des maladies par exemple auto-immunes, des maladies du surpoids, une faiblesse de votre système immunitaire, etc., etc. Alors, revenons-en au sujet de notre vidéo aujourd'hui. Quelles sont les différentes erreurs que l'on fait lorsque l'on décide de supprimer le gluten de son alimentation? Alors, la première chose, c'est qu'on va se tourner vers des produits industriels dits sans gluten. Alors ça, c'est vraiment l'erreur principale, en se disant, ben voilà, moi j'ai encore envie de manger du pain, j'ai encore envie de manger des cracottes, des biscottes, enfin, etc. Et à ce moment-là, on ne fait même pas attention à la composition des produits sans gluten, qui sont en général extrêmement riches en glucides, en mauvaises graisses, en additifs, parce qu'effectivement, le bénéfice du gluten, c'est quoi? C'est comme je vous le disais, c'est comme une glu, donc c'est de rendre, les farines panifiables. Et donc, effectivement, à partir du moment où on prend une farine qui n'est sans gluten, bien, il va falloir trouver des astuces pour rendre ces farines un peu plus collantes. Et donc, on utilise des gommes, on utilise des additifs. Donc, c'est vraiment pas la solution. Alors, deuxième erreur, c'est qu'on va avoir tendance à augmenter, sa proportion de féculents dans l'assiette. C'est-à-dire que on va avoir tendance à augmenter sa consommation de pommes de terre, sa consommation de légumes racines, bon là à la limite pourquoi pas, mais on va également augmenter sa consommation de sucre raffiné, et on va augmenter également fortement sa consommation éventuellement en fruits secs, en oléagineux. Bon là effectivement, il n'y a pas de problème au niveau alimentaire de manger parfois quelques fruits secs et de manger une poignée d'oléagineux dans la journée. Mais à partir du moment où on mange sans gluten, on va peut-être commencer à vouloir indirectement vraiment augmenter très fortement ces types d'aliments. Et malgré tout, c'est comme à tout un chacun, l'excès nuit en tout. Et vraiment, vous allez alors à ce moment-là vous embarquer avec quand même des taux de graisse qui sont relativement élevés, bien que ce soit de bonne graisse, si vous augmentez extrêmement ces apports en fruits secs, en oléagineux, etc. Et quand je dis beaucoup, c'est par exemple en manger à chaque repas, faire tout le temps des pains à base de cela. Donc là, il faut faire éventuellement
extrêmement attention, même pas éventuellement, systématiquement. Alors, l'autre erreur que l'on fait assez souvent, c'est qu'on ne va pas, en contrebalançant, on ne va pas en fait augmenter sa portion de bonne graisse. Alors, encore une fois, les bonnes graisses, eh oui, parce qu'à partir du moment où on se décide effectivement d'enlever le gluten de son alimentation, mais c'est aussi pour pouvoir arriver à une meilleure hygiène de vie et à récupérer effectivement notamment un bon transit intestinal, un bon équilibre au niveau de l'intestin, ce qui ne se fera pas si effectivement vous n'apportez pas assez de graisse dans votre assiette. Alors par graisse, j'entends quoi? Évidemment des graisses de bonne nature, c'est-à-dire de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre au lait cru, de l'huile de colza, de l'huile de cameline, des huiles donc végétales de première pression à froid ou des graisses de type animal, mais comme le beurre par exemple, mais au lait cru et bio. Alors c'est extrêmement important puisque, je veux dire, la paroi de l'intestin doit se renouveler. Paroi de l'intestin sont des cellules. Les cellules, leur membrane phospholipidique est effectivement constituée de lipides, comme leur nom l'indique, et il faut bien que ces phospholipides soient fabriqués à partir de quelque chose, et à partir de quoi? Eh bien évidemment, de bonne graisse notamment. Alors, en idéal, je veux dire, vraiment à l'idéal, la proportion de graisse doit être de 1 à 2 cuillères à soupe par repas. Alors vous allez me dire, mon Dieu, c'est énorme. Oui, effectivement. Mais n'ayez pas non plus peur de prendre du poids par rapport à cela. C'est effectivement nécessaire pour, je veux dire, refaire un équilibre de la paroi intestinale. Alors, l'autre erreur également, ou l'autre croyance que l'on a quand on décide d'arrêter le gluten, on se dit, mais ah, moi si je mange sans gluten, je vais perdre du poids. Mais non, vraiment, non, pas forcément. Vous n'allez pas forcément perdre du poids si vous évitez le gluten. Vous allez certainement en perdre quelques-uns à partir du moment où effectivement votre corps était ultra enflammé en cas de sensibilité par rapport au gluten, que ce soit maladie cœliaque, que ce soit effectivement, comme je disais, la sensibilité au gluten. À partir du moment où on réagit et on réagit de manière inflammatoire par rapport au gluten, effectivement on peut prendre des kilos, mais ça ne va pas vous faire maigrir de 20 kilos parce que vous arrêtez le gluten. Tout va effectivement dépendre de comment vous équilibrez votre assiette en supprimant le gluten. D'accord? Alors, autre erreur que l'on fait quand on arrête les aliments à base de gluten, on va parfois aussi se ruer vers tout un tas de produits laitiers pour effectivement combler cette espèce d'appétence, je dis cette espèce de satiété qu'on n'arrive plus à trouver avec d'autres éléments. Et ça, c'est effectivement délétère pour votre santé. Pourquoi? Parce que les produits laitiers sont, bien sûr, inflammatoires. Vous l'aurez compris également. Alors, une autre erreur également que l'on fait lorsque l'on arrête de manger du gluten, c'est que on ne compense pas l'assiette avec plus de légumes. Et oui, c'est extrêmement important de pouvoir augmenter la proportion de légumes que l'on mange de manière générale et effectivement quand on arrête le gluten. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on arrête de manger des fibres via certaines céréales, mais il est quand même bon d'en apporter dans l'assiette via d'autres éléments. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aller visiter ma page Facebook, voir mon site web, à télécharger les ressources gratuites qui sont disponibles. Le lien est en dessous de la vidéo et moi je vous dis à bientôt.